Voilà, mais je suis Papa Boubacar Touré, professeur à l'Université d'Aix-en-Provence et déclarant responsable du groupe scolaire privé Abdou-Aziz-Sy-Dabakh. Voilà, donc aujourd'hui j'ai traité devant les élèves de terminale et les professeurs un sujet intitulé le procès de Socrate. Vous savez qu'actuellement, cette année, dans les programmes de philosophie de terminale, c'est l'apologie de Socrate par Platon qui fait partie des œuvres intégrales. Et donc j'en ai profité effectivement pour parler du procès de Socrate, où intervient effectivement l'apologie de Socrate. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement du temps? Voilà, donc moi j'ai essayé de montrer effectivement que Socrate fait partie des plus grands penseurs de l'humanité. Ceux qui ont apporté le plus de contribution au développement de la société. Et donc, j'ai posé l'hypothèse, à savoir, est-ce que Socrate n'était pas un prophète? Parce que, prophète pourquoi? Parce que Socrate s'est montré intransigeant par rapport à ses idées. Dans une société athénienne polythéiste, où on cultivait plusieurs dieux, lui, il a montré effectivement qu'il était inspiré par un Dieu unique. Donc, il a développé le monothéisme grec. Et ensuite, tout ce qui faisait la fierté, la richesse matérielle, il disait non, à côté de la richesse, il y a la vertu qui est supérieure à la richesse. Un certain nombre d'enseignements qui nous ont permis de croire que Socrate était un prophète. Et donc c'est ce que j'ai essayé de démontrer durant mon exposé. Justement sur l'aspect Socrate prophète, pour les élèves, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter pour faire la différence entre l'aspect spirituel et l'aspect intellectuel de Socrate? Bon, de toute façon, bonne question, mais l'aspect intellectuel ne va pas sans l'aspect spirituel. Parce que un prophète est avant tout quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un à qui Dieu a transmis la valeur du savoir. Et donc la quête de Dieu se fait avec le savoir. On ne peut atteindre Dieu que par le savoir. Le savoir, mais c'est le côté intellectuel de l'homme. Et par conséquent, ça va de pair. Savoir et spiritualité, ça va de pair. Les plus grands mystiques du monde, mais c'est des gens qui ont acquis un savoir incontestable. Et Socrate était de cela. Ce qui me fait penser que Socrate a une mission, si on compare par exemple aux autres prophètes qui sont venus avant et après lui, ils n'ont rien écrit. Socrate n'a rien écrit comme ces prophètes. On peut même dire, est-ce que Socrate était un lettré? Non, je ne pense pas, rien ne le dit. Mais pourtant, il avait un savoir qui dépassait l'humanité, un savoir qui attirait tout le monde. Donc ça montre que ce savoir était une inspiration de Dieu, du Dieu unique en qui il croyait. De toute façon, je crois qu'un cours, une conférence comme ça, on ne peut pas l'évaluer d'emblée pour dire que les gens ont bien compris ou pas. Mais c'est peut-être l'usage qu'ils vont en faire après dans leur travail de tous les jours. Donc nous faisons passer le message et nous avons vu qu'il y a une bonne mobilisation de ces jeunes-là qui ont participé du début à la fin. Il y a mes collègues professeurs qui ont apporté leur contribution dans cette conférence et par conséquent, mais les jeunes s'en sont saisis. Je pense que bon, les indices sont favorables pour dire que ils en feront bon usage dans leur comportement et dans leur cours philosophique à venir.